votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. En Martinique, la pandémie de Covid-19 continue de reculer plus qu'en France. Le Carrefour Market du François a rouvert ses portes avec les 20 salariés non grévistes. Le président de la Banque mondiale a annoncé la mise à disposition de 170 milliards de dollars pour aider les pays à faire face aux multiples crises. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Bientôt le deuxième tour des élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique à la candidate ou au candidat qui sera élu ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché qui s'intitule « Les intellectuels, partie 2 ». Saviez-vous se pencher pour ramasser des objets, prier, se déplacer d'une armoire à une autre, ranger la maison pendant 1 heure sont des activités qui permettent de perdre environ 138 calories. La qualité de l'air aujourd'hui est moyenne, tout comme elle le sera demain. En Martinique, la pandémie de Covid-19 continue de reculer plus qu'en France. Demandons-nous une fois encore comment il se fait que dans un pays vacciné à plus de 80%, la France donc, cette pandémie recule moins que dans un pays beaucoup moins vacciné, la Martinique, même avec 45% de personnes vaccinées seulement. Tandis qu'une quarantaine de salariés sont toujours en grève, le Carrefour Market du François a rouvert ses portes avec les 20 salariés non grévistes. Rappelons que la grève a commencé il y a plus de 60 jours et que la CSTM avait bloqué la semaine dernière Sofrigest, Sofridis, Madisec, Berthe, Scagex, Matinix Viande, autant d'entreprises qui appartiennent au groupe Safo, également propriétaire de la chaîne Carrefour Market. Le juge des référés a exigé que les blocages réalisés avec des palettes et des véhicules soient levés, ce qui a été fait. Ainsi donc, la direction de Carrefour Market au François exige de choisir qui doit ou qui ne doit pas représenter les salariés en grève. Et pour imposer son choix, elle condamne une quarantaine de ses salariés, les grévistes, à ne pas percevoir de salaire depuis 2 mois. Demain, jeudi 21 avril à 19h30, Tropicatrium propose au Saint-Esprit Tremplin. Ce spectacle s'inscrit dans la Biennale internationale de danse qui se déroule à partir de demain, jeudi 21 avril, et jusqu'au 7 mai prochain. Sur le front de la pandémie, le variant BA2 a écrasé son grand frère Omicron, appelé aussi BA1, qui circulait majoritairement depuis fin 2021 en France. Sa progression au détriment de BA1 est observée sur l'ensemble de la France hexagonale. BA2 est le variant le plus contagieux du coronavirus, jamais vu jusqu'à maintenant, mais heureusement également le moins sévère. En effet, on observe un risque d'hospitalisation et d'admission en soins intensifs jusqu'à 80% plus faible qu'avec les autres variants. Notons que l'on parle déjà d'un BA2 présent en Afrique du Sud et en Belgique. Lui non plus ne serait pas très dangereux. Il se dit volontiers que lorsque l'on a confié à Daniel Robin la direction d'ATV, Madame Élysée avait trouvé là une occasion de se débarrasser de lui. La preuve, c'est que lorsqu'il a été incapable de réaliser cette mission, il n'a pas réintégré la chaîne des cinémas Élysée où il était pourtant cadre.
En fait, lorsqu'il s'est retrouvé à la tête d'ATV, il a fait courir un vent d'espoir au sein du personnel. Il s'agissait de redresser une situation désastreuse. Mais il n'a rien fait, bien au contraire. La situation s'est encore plus rapidement dégradée, alors il a bifurqué vers la politique. Président de la commission éducation et formation du conseil régional, on cherche désespérément ce qu'il a pu faire de novateur. On ne trouve rien. En réalité, le Parti progressiste martiniquais a tenté de procurer à Daniel Robin l'occasion d'exprimer un éventuel talent, mais ça n'a rien donné. De Peugeot où il avait commencé sa carrière jusqu'à ATV, c'est une longue suite d'échecs. Dès lors, il a décidé de créer son propre mouvement politique et se présente prenant les Martiniquais pour des idiots comme un homme nouveau. Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, également président de la conférence des présidents des régions ultra-périphériques, est en mission à Bruxelles. À cette occasion, il défend devant les plus hautes instances européennes plusieurs dossiers qu'il estime essentiels au développement de la Martinique et des RUP en matière d'autonomie alimentaire, de diplomatie territoriale et de relance économique. Le savez-vous, les récifs coralliens sont constitués de centaines de milliers de minuscules créatures. Ils jouent un rôle essentiel dans l'absorption des émissions de CO2 et protègent les côtes des tempêtes et de l'érosion. Mais ce sont aussi des écosystèmes particulièrement menacés. Jusqu'à 1,5 degré de réchauffement, seuls 10 à 30% des récifs coralliens devraient survivre. Si le réchauffement est supérieur, les perspectives de survie chutent considérablement. Une équipe de scientifiques internationaux a cherché à cartographier les récifs les plus susceptibles d'échapper à la destruction par les vagues de chaleur marine, et ils affirment que ceux situés le long de la côte nord de Cuba seraient plus résistants face au changement climatique. D'autres sites prometteurs sont regroupés autour des Bahamas, de la République dominicaine, de la Guadeloupe, d'Haïti, de l'est de la Jamaïque et de l'État américain de Floride. C'est vrai, le sud de la Martinique attire bien plus les touristes que le nord. Madeleine de Grandmaison, une élue du Nord, s'en était rendue compte et avait décidé d'essayer de faire en sorte que le Nord, lui aussi, participe à l'activité touristique de l'île. Elle avait donc mis au point un concept qu'elle avait appelé Convergence. 8 communes avaient adhéré à ce projet. Ce fut plutôt un succès, mais relativement éphémère, car sacrifié sur l'autel des conflits politiques, cet autel qui a vu mourir tant de projets dont le seul tort était d'être porté par un adversaire politique. Plutôt que de jeter vos vieux objets qui peuvent encore servir, donnez-leur une seconde vie, faites un geste solidaire, choisissez de les donner à la ressourcerie de l'Assise. L'Assise appelle également la population à donner des vêtements et ou des chaussures pour les hommes, les femmes, les enfants en bon état, ou encore des meubles et de l'électroménager à destination des personnes nécessiteuses et des familles en difficulté. Les objets rénovés ou revalorisés sont revendus à des tarifs très attractifs et ce geste permet de faire travailler des personnes en insertion. L'Assise se déplace afin de collecter gratuitement à votre domicile vos meubles, appareils électroménagers, électroniques, jouets, vaisselle, bibelots et même vos objets art et déco. Est-il vrai que nous, Martiniquais, nous passons beaucoup de temps à chercher des raisons de pleurer, de nous lamenter sur notre sort ou sur celui des autres ? La preuve, nous signale-t-on, c'est que lorsque nous allons en Afrique, nous n'allons pas à la rencontre d'une Afrique qui gagne, d'une Afrique qui se développe et qui peut nous donner des idées, nous offrir des perspectives. Non, nous allons à Gorée à la recherche de nos ancêtres esclaves pour pleurer sur leur sort. Dans certaines circonstances, une personne doit-elle pouvoir choisir de mourir ? Lorsqu'une personne souffre beaucoup et qu'aucun traitement existant ne peut la soulager ni la guérir, devrait-elle pouvoir choisir de partir ? Par ailleurs, qui peut décider d'arrêter un traitement quand la personne malade n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté ou si ses conditions de survie sont jugées indignes ? La loi française autorise le patient à demander la fin des traitements et la sédation profonde jusqu'au décès. Dans ce cas, on endort la personne de manière à s'assurer qu'elle ne souffre plus. À l'inverse, la loi interdit l'euthanasie
autrement dit l'administration d'un produit dans le but de donner la mort à la demande du patient, et le suicide assisté, c'est-à-dire la possibilité pour un médecin de prescrire un produit létal que le malade s'administre lui-même. Les lois belges et suisses sont différentes des lois françaises. La Belgique a légalisé l'euthanasie en 2002, mais avec un cadre très strict. Le médecin qui la pratique ne commet pas d'infraction s'il s'est assuré du respect des conditions et de la procédure et du fait que la demande ne résulte pas d'une pression extérieure. En Suisse, l'assistance au suicide n'est pas punissable par le code pénal à partir du moment où la démarche est réalisée sans mobile égoïste. Ce sont des associations qui la pratiquent. Les enfants de la commune de Sainte-Luce ont participé pour leur plus grand bonheur à l'atelier de fabrication d'acras de légumes qui s'est déroulé le mercredi 13 avril à la Maison pour tous de Belley, un rendez-vous proposé par la ville et les femmes solidaires de Sainte-Luce. C'est vrai que les navigateurs à voile étrangers sont extrêmement surpris par notre yole ronde qui, rappelons-le, n'existe nulle part ailleurs. C'est de là sans doute qu'est venue l'idée de l'exporter, cette yole ronde, bien au-delà de nos frontières, d'où le projet de traverser la Manche entre la France et l'Angleterre. Nous y reviendrons. Il faut évidemment que si ce projet se concrétise, le départ de la yole de Martinique soit un véritable événement, tout comme doit l'être la traversée elle-même. C'est un très beau pari. Depuis octobre 2021, s'est installée à Fort-de-France une école spécialisée dans le tourisme. Elle s'appelle Vatel. Il est intéressant d'observer qu'elle s'est associée le 1er avril à l'association Entreprises et Environnement dans le cadre de la 21e opération Pays propre créée en 1994. Entreprises et Environnement participe à la lutte contre la pollution en Martinique. Riche de 80 entreprises, elle s'évertue notamment à sensibiliser les Martiniquais à la protection de l'environnement. Et elle a donc reçu l'aide des étudiants de Vatel Martinique qui s'inscrivent eux aussi dans cette démarche. Il est clair que le tourisme marchera mieux dans une Martinique propre et saine que dans une Martinique qui ne le serait pas. Le 1er avril, ces étudiants s'en sont donc rendus à la bouche de trou cochon au Vauclin et pendant 3h30, ils l'ont nettoyé de fond en comble. Il n'est pas si facile que cela pour les étudiants de trouver un job pendant les vacances, mais il n'est pas si facile que cela non plus pour les chefs d'entreprise de trouver des jeunes qui veulent travailler pendant cette période. Il faut donc tout faire pour que l'offre réponde à la demande. C'était l'objectif du Job Vacances qui a eu lieu le mardi 29 mars dernier, de 8h30 à 12h30 au gymnase du Gros Morne. On observera qu'il existe de plus en plus de communes qui prennent ce genre d'initiative. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.